Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Le président de la République, Ahmed Tebboune, met en avant les efforts de l'Algérie pour enrayer la propagation de la pandémie ainsi que le rôle des partenaires sociaux qui ont interagi avec cette crise, une crise ayant impacté les pays africains. C'était lors d'une visioconférence à l'occasion du sommet mondial de l'OIT sur la Covid-19 et le monde du travail. Le président de la République a reçu ce mercredi matin l'ambassadrice plénipotentiaire du Royaume de Suède à Alger ainsi que celle de la République de Hongrie qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission diplomatique en Algérie. Le Premier ministre, accompagné du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque d'Algérie par intérim, a effectué une visite à l'hôtel des monnaies de la Banque d'Algérie lors de laquelle il a confirmé l'attribution d'une assiette de terrain pour la réalisation d'un nouveau complexe industriel et technologique. Nouvelle sortie haineuse contre l'Algérie de la chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen qui, une nouvelle fois, n'a pas manqué l'occasion pour faire la une en critiquant le fait que les hautes autorités du pays aient demandé à la France officielle de reconnaître 132 ans de colonisation. Et puis santé, 469 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 235 guérisons et 10 décès ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie. C'est le tout dernier bilan des autorités sanitaires qu'on détaillera dans cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a prononcé cet après-midi une allocution lors d'une visioconférence à l'occasion du sommet mondial de l'Organisation internationale du travail sur la Covid-19 et le monde du travail, dont les travaux se tiennent depuis hier à Genève avec la participation de représentants des travailleurs et d'organisations patronales et de par le monde, c'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence de la République. À cette occasion, le président de la République, Ahmed Tebboune, a mis en avant les efforts de l'Algérie qui a mobilisé, dès l'apparition du premier cas confirmé, d'importants moyens matériels et humains pour enrayer la propagation de la pandémie. Je vous invite à écouter le président de la République. إن الجزائر ومنذ تسجيلها لأول حالة مؤكدة لجائحة كوفيد-19 بادرت مباشرة باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية حيث كانت من الدول السباقة التي أخذت بعزل المواطنين العائدين من الخارج إلى جانب تدابير أخرى نذكر من بينها تجهيز المطارات بوسائل الكشف والحماية، غلق الجامعات والمطارات والمدارس ودور الحضانة والمساجد والملاعب، إلى جانب تعليق الرحلات الجوية والبحرية بالاتفاق مع البلدان المجاورة وتكثيف حملات التوعية لفائدة المواطنين للرفع من مستوى الوعي بضرورة الوقاية الصحية. كما تم حشد موارد بشرية ومالية معتبرة للتصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها واتخاذ مجموعة من التدابير الصارمة نذكر منها على سبيل المثال التوقيف المؤقت لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والنقل بمختلف أنواعه، فرض الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي على بعض الولايات، إرساء قواعد التباعد الجسدي وفرض تدابير وقائية من أماكن العمل وحث المؤسسات على تشجيع العمل عن بعد مع السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير الصحية، منح عطل استثنائية مدفوعة الأجر من قبل الهيئات المستخدمة لما لا يقل عن 50% من العمال مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل
واللواتي تتكفلن بتربية الأطفال الصغار والمصابين بالأمراض المزمنة أو أولئك الذين يعانون من هشاشة صحية. Dans son allocution, Abdelmadjid Tebboune a rappelé le travail remarquable des partenaires sociaux qui ont interagi avec cette crise. Écoutez. استعددت الحكومة آلية لمتابعة وتقييم تطور وضعية المؤسسات المتضررة جراء الأزمة الصحية، تتولى تحديد التدابير الملائمة لمرافقة الشركاء الاجتماعيين. وبهذا الخصوص تم اتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها مرافقة المؤسسات المتضررة على غرار تمديد آجال التصاريح الضريبية وشبه الضريبية، وتمديد آجال دفع الاشتراكات، وتأجيل آجال سداد القروض البنكية، وعدم تطبيق العقوبات، وكذا غرامات التأخير. وقد كان للشركاء الاجتماعيين دور فعال في التعامل مع هذه الأزمة من خلال مشاركة ممثلي المنظمات النقابية للعمال الأجراء ومنظمات أرباب العمل في الاجتماعات الوطنية والقطاعية، والتي أفضت إلى إعداد جملة من الاقتراحات تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة من أجل مرافقة القطاعات الهشة، وذلك لمواجهة الآثار المترتبة عن هذه الوضعية قصد الحفاظ عن مناصب الشغل وأداة الإنتاج. ونبقى على اطلاع مستمر على انشغالات وتطلعات الشركاء الاجتماعيين في إطار حوار اجتماعي بناء وشامل، وترسيم منحة شهرية لتخفيف عن جزء من العمال من انعدام الدخل بسبب الحجر، مثل الحلاقين وسائقي السيارات الأجرة والحرفيين وآخرين. ومن ناحية أخرى تم تطبيق عدة تدابير لرفع الحجر الكلي أو الجزئي الذي يهدف أساساً إلى الحفاظ عن صحة المواطن، والذي يظل مرهوناً بتطور الوضعية الوبائية على مستوى كل الولايات وعلى الصعيد الوطني. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également évoqué l'impact de la pandémie de coronavirus dans les pays africains qui sont en voie de développement. Écoutez encore une fois le président de la République. السيدات والسادة، إن هذا الوباء العالمي أثر بشدة على عالم الشغل الذي يعاني تبعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة جراء فقدان ملايين الوظائف في العالم وخسائر غير مسبوقة في دخل العمال والشركات في تواجه صعوبات هائلة بسبب تدابير الحجر والغلق. وأثرت هذه الأزمة بشكل متفاوت على البلدان النامية، لا سيما التي أصبحت تواجه تحديات كبيرة للحفاظ على مكتسبات التنمية التي تطلبت تحقيقها جهوداً طويلة ومضنية. وتأتي القارة الإفريقية في مقدمة البلدان المتضررة من جائحة كورونا التي تهدد بتعميق الهشاشة وإضعاف التنمية على مستوى القارة. ومن هذا المنظور فإن منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لدعم البلدان النامية، لا سيما في إفريقيا، في سياستها الهادفة إلى تسيير فترة ما بعد أزمة كوفيد من خلال تخفيف عبء الديون وزيادة تمويل الاستثمار في هذه البلدان. وعلاوة على ذلك
فإن التحديات التي سنواجهها في السنوات المقبلة تتطلب بذل مساعٍ حثيثة للتواصل إلى اتفاق في الآراء بشأن مستقبل العمل على أوسع نطاق ممكن. وإنني لعلى يقين بقدرتنا على تحقيق هذا التوافق لتحديد السبل الكفيلة بتجسيد أهداف إعلان دكر مئوية لمنظمتنا التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لكل العمال بما في ذلك ضمان الحقوق الأساسية في العمل، وهو ما يمهد لتكريس العمل اللائق. السيدات والسادة، إن الجزائر التي تضع نصب عينيها ليس فقط التصدي للتحديات الحالية بل كذلك مواجهة تحديات مستقبل العمل، ستظل متمسكة بالمبادئ الاجتماعية والديمقراطية التي تنشدها منظمة العمل الدولية، وتضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة والعمل بصورة جماعية من أجل عالم شغل أفضل. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi matin l'ambassadrice plénipotentiaire du Royaume de Suède à Alger, Marie-Claire Swart-Capra, qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission diplomatique en Algérie. Monsieur le Président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir pour une audience d'adieu. Ça a été un grand plaisir d'être ambassadeur pour la Suède ici en Algérie pendant 4 ans. L'amitié entre nos deux pays est profond, historique. On a des relations dynamiques et excellentes et qu'on espère pouvoir développer encore plus dans tous les domaines. Donc je vous remercie beaucoup. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu ce mercredi matin l'ambassadrice plénipotentiaire de la République de Hongrie à Alger, Helga Katalin-Pritz, qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. La Hongrie a toujours entretenu des liens amicaux forts avec l'Algérie et nous étions d'accord avec Monsieur le Président que dans le contexte d'aujourd'hui, cette amitié pourra être de nouveau mieux exploitée et davantage mise en valeur. Je quitte l'Algérie à un moment de défi particulièrement éprouvant. Une partie de ces défis, nous les partageons. Et c'est dans ces moments que nous avons réellement besoin d'amis. La Hongrie reste à côté de l'Algérie, comme elle a toujours été, sachant que l'Algérie est en train de retrouver sa voie vers la prospérité et le rayonnement, avec une direction avisée et visionnaire de Monsieur le Président de la République. Et puis ce communiqué de la présidence de la République qui vient de nous parvenir, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera demain jeudi une séance de travail qui sera consacrée à l'examen de la situation sanitaire dans le pays et des mesures pratiques urgentes à prendre sur le terrain pour endiguer la propagation du Covid-19, notamment dans certaines wilayas. Outre le Premier ministre participant à cette séance de travail, les membres de la commission scientifique, les walis d'Alger, Oran, Biskra, Ouargla et Sétif, ainsi que d'autres responsables. Et puis ce message de condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présenté hier soir à la famille de la jeune avocate Terafi Yasmine, retrouvée assassinée à Ain Bessem à Buira. Face à ce lâche assassinat de la jeune avocate, écrit le président de la République, nous ne pouvons que nous incliner devant son âme pure, priant Dieu d'apporter à sa famille la patience et le réconfort. Mes sincères condoléances à sa famille, à la corporation des avocats, ajoute Abdelmadjid Tebboune dans son message. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.
Le Premier ministre, accompagné du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque d'Algérie par intérim, a effectué une visite à l'hôtel des monnaies de la Banque d'Algérie. Au cours de sa visite, des différents compartiments de fabrication des billets de banque et de pièces de monnaie ainsi que des documents sécurisés. Le Premier ministre s'est longuement entretenu avec le personnel et a pris connaissance de leurs conditions de travail. À ce titre, il a insisté sur la nécessité de moderniser l'outil de production en soulignant l'importance de l'impression des billets de banque et de la frappe des pièces de monnaie selon les standards internationaux, mais en intégrant les symboles de notre histoire nationale. À la fin de sa visite, le Premier ministre, lors d'une séance de travail qu'il a tenue avec les cadres de la Banque d'Algérie, en présence du ministre des Finances, a confirmé l'attribution d'une assiette de terrain pour la réalisation d'un nouveau complexe industriel et technologique devant abriter une imprimerie de haute technologie, le siège de la Caisse générale de la Banque d'Algérie, un centre national de tri de billets de banque, une fonderie et un centre de formation au métier de la fabrication fiduciaire. Enfin, le Premier ministre a tenu à féliciter et à encourager l'ensemble des travailleurs de l'Hôtel des Monnaies pour les efforts louables consentis notamment durant cette période difficile de la pandémie. Nouvelle sortie haineuse contre l'Algérie de la chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen qui, une nouvelle fois, n'a pas manqué l'occasion de faire la une en critiquant le fait que les hautes autorités du pays aient demandé à la France officielle de reconnaître 132 ans de colonisation. Connue pour ses positions anti-algériennes, la présidente du Rassemblement national fait l'apologie des bienfaits de la colonisation. Abdelmajid Bouakrassi. Elle revient une nouvelle fois à la charge, comme à l'accoutumée, pour verser son venin et sa haine sur l'Algérie indépendante et souveraine, près de 60 ans après la fin des colonies et de la Révolution de novembre. Son père Jean-Marie Le Pen, tristement célèbre sanguinaire pour avoir été un ancien tortionnaire du 2e bureau d'Alger, avait déjà laissé ses traces en Algérie par les atrocités et les sévices qu'il commettait sur les moudjahidines, lui qui avait également érigé la torture en pratique, voire en arme presque légale, dans la guerre que les armées coloniales ont utilisée dans la répression des Algériens durant la guerre de libération nationale. Une guerre génocidaire que la France coloniale a voulu imposer au peuple algérien. C'est de Marine Le Pen qu'il s'agit, une extrémiste de la première heure connue pour être une grande partisane d'une certaine thèse défendant la France coloniale. Comme étant une nation civilisatrice des peuples, elle a depuis toujours fait l'apologie des bienfaits du colonialisme pour les peuples et en particulier pour l'Algérie. Ses positions anti-algériennes ne datent en réalité pas d'hier. Elle récidive une fois de plus, elle qui a déjà mené une croisade des plus virulentes contre sa propre famille, à commencer par son père qui l'avait mise sur orbite, puis son mari, et pour en finir avec le drame familial, elle achève sa nièce. Elle réagit aujourd'hui dans une démarche haineuse en critiquant d'une manière acerbe le fait que l'Algérie indépendante ait demandé à la France officielle de s'excuser en reconnaissant les 132 années de colonisation. Pour Le Pen, l'extrémiste de droite, et dans son esprit étroit, la colonisation de l'Algérie par la France était une œuvre civilisatrice et que les Algériens regrettaient l'époque de la France des colonies. Pourtant, la France des colonies, celle dont parle la petite Marine, c'est celle des enfumades, de la Gégène, du génocide, des fosses communes, de la corvée des bois. Cette époque-là est révolue et bien terminée. La France de papa, celle de papa tortionnaire, elle est bien derrière nous. Juillet 1830, juillet 1962, 132 années de colonisation, longue et ténébreuse, des millions de martyrs, c'est le prix consenti par les Algériens pour arracher fièrement leur indépendance. Basta! Et à Paris, le propos de la présidente du Rassemblement national n'est pas passé inaperçu pour les historiens. Marine Le Pen ne fait que reproduire le discours raciste de son père, Jean-Marie, qu'elle a pourtant tué politiquement. Affaire Pelouchette. Dans la famille Le Pen, on demande la fille, Marine, de son prénom, biberonnée au dogme du père, largement nourrie de l'amertume d'une Algérie française que l'histoire avec un grand H a voulu algérienne, malgré plus d'un siècle de conquête coloniale. C'est sans doute ce qui explique la réaction quasi pavlovienne de Jean-Marie Le Pen et de son héritière à tout événement autour de l'Algérie, puisse-t-il être au mépris du recueillement d'un peuple devant la mémoire de ses résistants séquestrés plus d'un siècle et demi sur les terres du colonisateur.
Réaction au fond très classique et passablement attendue, destinée à faire oublier les turpitudes de son organisation, qui reste une organisation pro-Algérie française, et sans doute plus encore à faire oublier les turpitudes de son propre père, dont il est notoire et désormais parfaitement établi qu'il a été intercionneur en Algérie pendant la guerre. Mais le passé du père n'explique pas à lui seul cet acharnement contre l'Algérie, devenu un fonds de commerce électoral pour le Front National dès sa création en 72, et dont les piliers fument 40 ans durant les anciens de l'Algérie française et les nostalgiques du régime de Vichy, d'après les spécialistes de l'extrême droite française. L'électorat du Rassemblement national aujourd'hui est un électorat qui, sur les questions coloniales et plus spécifiquement algériennes, en raison du nombre très important de rapatriés d'Algérie en France, est un électorat qui, pour le Front National, est absolument essentiel, à la fois au plan local, bien sûr, mais évidemment au plan national. Et même si la fille a politiquement tué le père et que le Front a muté en Rassemblement, l'histoire continue à rattraper Marine Le Pen, comme ici, dans les terres d'Île-de-Saint, au lieu de commémoration de l'appel du 18 juin, où elle fut huée par les habitants gardiens de la mémoire, qui n'ont pas oublié, eux, que l'OAS a tenté d'assassiner leur leader. On n'a rien à faire avec elle. On n'a pas besoin que le régime de Vichy redébarque sur l'île, débarque sur l'île aujourd'hui. On a assez souffert avec tout ça. Des déclarations qui ont fait réagir la politologue militante anticolonialiste Françoise Vergès, qui a déclaré que la France n'est pas prête à confronter son passé colonial, encore moins de donner des leçons. Je vous invite à l'écouter. La France a encore beaucoup à faire pour confronter son passé colonial et les crimes que l'État français a commis dans toutes ses colonies, et particulièrement évidemment en Algérie, mais aussi au Cameroun, à Madagascar et au Vietnam. On est encore très loin du compte pour qu'il y ait une vraie réparation de ce qui a été fait. Très loin du compte. En France, où on connaît de grandes difficultés, où finalement il y a même des enfants qui ont faim, dans un des pays les plus riches du monde, je ne vois pas comment la France peut donner des leçons à des pays qu'elle a colonisés pendant tant de siècles et qu'elle a exploités. Et que ce qu'on vient d'entendre, effectivement, comme vous le rappeliez, de témoignages de personnes qui souffrent encore et d'un pays qui continue effectivement à connaître les blessures de ces luttes pour une indépendance tout à fait justifiée et méritée. Et vous allez le voir, les camps de concentration et de détention étaient très nombreux durant la colonisation française. Répartis sur l'ensemble du territoire national, ils servaient à la torture et aux pires sévices de l'armée coloniale. Des centaines, voire des milliers de moudjahidines ont connu ces lugubres centres. Nous sommes allés du côté de Tipaza où nous avons recueilli des témoignages sur ce centre de Gherdous. Reportage Abdelmajid Banqassi. Gherdous, c'est un camp de concentration. Quand ils font le tri, les deux femmes, ça veut dire ah oui, des tortures extraordinaires. Il y a des Français qui racontent. J'ai un cousin à mon père, qu'un femme, il a raconté. Il y a d'ailleurs une film la RTA. Le vieux, il raconte les tortures qu'il a subies là-bas. Le bonhomme qu'on va voir, il était là-bas. Il a été torturé à mort. 4 jours, marbout fi rejal. Ils l'ont pendu pendant 4 jours et 4 nuits. على رجل وحده وخلي les autres tortures. Voilà. واحد يحكي لي le cousin, ils l'ont crucifié. سبهم. Ils l'ont crucifié. Comment qu'ils font en bague? Ils les attachent, ils les laissent mourir de faim et de soif. باش les autres prisonniers يسمعوا بالك ils vont parler. Alors يحكي يسمعوهم امان de l'eau حتى يروحوا يموتوا. Ils les prennent avec un camion, ils le jettent dans un talweg, un oued plus loin. C'est le fils d'une famille de martyrs, les Oudaï, qui parlent. Le camp de détention et de torture de Gherdous, dans la commune de Sidi Semiane du côté de Tipaza, tristement célèbre et connu dans la région. De nombreux moudjahidines sont passés par là, parmi eux Ami Mohamed, âgé aujourd'hui de près de 90 ans. Lui aussi s'en souvient. Nous l'avons rencontré sur les monts de Cherchel. Il nous raconte les terribles sévices qu'il avait endurés durant sa détention. Mais pas seulement, il nous parle aussi des moudjahidines qu'il avait accueillis ici chez lui. Entre autres, Hamim Darbalou, un ancien compagnon d'armes d'Amara Rachid et de Zuleyha Oudaï, une martyre de la région.
هذه يعلقونا كروع واحد هكا في السماء. Ils nous pendaient d'un pied et laissaient l'autre balancer pour nous faire parler. C'était terrible. Nous restions des jours suspendus. C'était cela les sévices du camp de Ghardous. Quant aux Moudjahidines que j'ai accueillis, il y a le Hajj Ahmed, le mari de Lala Zulekha Oudaï, et Ahmed Arbalou. Ils étaient réfugiés ici chez moi. Il y avait un grand arbre ici, dans ce maquis. Il n'est pas le seul à avoir connu la détention et les prisons coloniales de l'armée française. Mohamed Arbalou, un autre ancien résistant de la région de Cherchel, a creusé dans sa mémoire et a fait un saut de plus de 60 ans dans le passé. Il nous parle même de son frère Hamim Darbalou, un résistant de la région. Je suis un ancien détenu. Là, au niveau de Cherchel. Au niveau de Cherchel. Le premier détenu au niveau de Cherchel. Et vous êtes resté combien de temps? Je suis donné 2 fois. La première fois, j'ai passé une année, plus qu'une année. D'abord, il a déserté. C'est la grève des étudiants. Il a déserté. Il a rejoint l'organisation. Il a rejoint l'organisation civile d'abord. كان عرف عبان رمضان عرفوه Et au bout, la victoire du 5 juillet, le jour de l'indépendance, une indépendance chèrement payée grâce à tous ces hommes et femmes à qui nous rendons un grand hommage. Au cours d'une réunion du comité permanent du HCR à Genève, la délégation algérienne auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a estimé que le Maroc veut une fois de plus esquiver le débat sur la possibilité d'un règlement du conflit au Sahara occidental. Le Maroc remet sur le tapis la question de l'enregistrement des réfugiés sahraouis pour éluder la question du référendum d'autodétermination du Sahara occidental. À Genève, l'Algérie, par la voix de son chargé d'affaires, a rappelé que le besoin fondamental des réfugiés sahraouis ne réside pas dans une opération d'enregistrement qui leur donnerait un faux espoir de la fin de leur exil forcé, mais dans la réalisation de leurs aspirations légitimes, que leur reconnaissent les Nations Unies à choisir librement leur destin. Le chargé d'affaires Mehdi Litim a rappelé que les Nations Unies avaient défini depuis 1991 un plan de paix qui contient un ensemble global et cohérent de mesures à entreprendre pour mettre fin à ce conflit, y compris la question de l'enregistrement, laquelle constitue une simple opération technique faisant partie intégrante de ce plan et qui ne saurait être envisagée en dehors de ce cadre légal des Nations Unies. À propos des allégations quant au détournement de l'aide humanitaire, le diplomate algérien a souligné qu'elles étaient infondées, rappelant que toutes les étapes d'acheminement de ces aides vers les camps de réfugiés sahraouis obéissent à un dispositif de contrôle extrêmement rigoureux, ajoutant qu'elles ne peuvent être justifiées, étant donné que l'Algérie assure déjà l'essentiel du fardeau de l'accueil de ces réfugiés qu'elle n'avait jamais cessé de protéger, conformément à son engagement pris au titre de la Convention de 1951. S'agissant des références au séparatisme, la délégation algérienne a en outre expliqué que ce concept n'est valable que dans le cadre des frontières internationalement reconnues d'un État membre. Santé, 469 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 235 guérisons et 10 décès ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie. Un bilan rendu public en fin d'après-midi par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourar. Écoutez. Aujourd'hui, le mercredi 8 juillet 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 469 nouveaux cas, 235 patients guéris, 52 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 469 nouveaux cas, le total cumulé à ce jour est de 17 348, soit une incidence de 39 cas pour 100 000 habitants. Sachant que 9 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 23 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 10 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé des décès à 978. 73% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus et 50%
les 10 décès d'aujourd'hui ont une pathologie chronique associée, soit hypertension, soit diabète, soit des fois les deux. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total à ce jour est de 12 329 cas guéris, dont 235 patients qui sont guéris au cours des 24 dernières heures et qui ont quitté les établissements hospitaliers. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 52 patients en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, nous rappelons toujours notre population de rester vigilant, de prendre toutes les mesures d'hygiène générale et surtout de distanciation sociale, de lavage des mains, et également surtout le port du masque obligatoire, qui est donc régi par un décret exécutif. Et n'oublions pas de protéger la santé de nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Justice, le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a requis ce mercredi dans le cadre de l'affaire de l'homme d'affaires Mahiddine Tahkout, poursuivi pour plusieurs affaires de corruption, 15 ans de prison à l'encontre des deux anciens premiers ministres Abdelmalek Slal et Ahmed Yahya et 16 ans de prison pour Mahiddine Tahkout. Le représentant du ministère public a également requis des amendes de 8 millions de dinars à l'encontre de chacun des accusés, Yahya Slal et Tahkout, avec confiscation de leurs biens. Le tribunal a en outre requis 20 ans de prison et une amende de 2 millions de dinars à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb, contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis, ainsi que 10 ans de prison à l'encontre des anciens ministres Youssef Yousfi, Abdelghani Zalen et Ammar Ghoul, assortie d'une amende de 2 millions de dinars pour chacun. Concernant les membres de la famille de l'accusé principal impliqué dans cette affaire, le tribunal a requis des peines de 12 ans de prison et de 8 millions de dinars contre Tahkout Rachid, avec confiscation de tous ses biens, 10 ans de prison et 8 millions de dinars, avec confiscation de tous ses biens à l'encontre de Bilal Tahkout, de 8 ans de prison assortie d'une amende de 5 millions de dinars contre Hamid Tahkout et 3 ans de prison à l'encontre de Nasser Tahkout. Dans le même cadre, le procureur de la République a requis 12 ans de prison et une amende de 2 millions de dinars à l'encontre de l'ancien wali de Skikda, Fawzi Belhoussin. Au plan sécuritaire, un détachement combiné de l'ANP en coordination avec les services des douanes a arrêté hier près de Ain, Safra Wilaya de Nahama, deuxième région militaire, 3 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 8 quintaux et 91,4 kg, ainsi qu'un camion et un véhicule touristique. Dans la même localité, des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services des douanes ont appréhendé 2 narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de plus de 87 kg de kif traités, pour porter ainsi le bilan des quantités de kif traités saisies en ce jour à un total de 9 quintaux et 76,45 kg. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset 81 individus et saisi 16 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite, tandis que des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 41 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mesdranem et Aït Mouchet en 2e région militaire. Et puis, l'école supérieure militaire de l'information et de la communication a publié sa revue périodique internationale scientifique Misdaqiya sur les études et recherches en communication, histoire, sécurité et études sociales. Voilà qui termine cette édition. Le rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Ahmed Tebboune, met en avant les efforts de l'Algérie pour enrayer la propagation de la pandémie, ainsi que le rôle des partenaires sociaux qui ont interagi avec cette crise, une crise ayant impacté les pays africains. C'était lors d'une visioconférence à l'occasion du sommet mondial de l'OIT sur la Covid-19 et le monde du travail. Le président de la République a reçu ce mercredi matin l'ambassadrice plénipotentiaire du Royaume de Suède à Alger, ainsi que celle de la République de Hongrie, qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission diplomatique en Algérie.
Le Premier ministre, accompagné du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque d'Algérie par intérim, a effectué une visite à l'hôtel des monnaies de la Banque d'Algérie, lors de laquelle il a confirmé l'attribution d'une assiette de terrain pour la réalisation d'un nouveau complexe industriel et technologique. Une nouvelle sortie haineuse contre l'Algérie de la chef de file de l'extrême droite française Marine Le Pen qui, une nouvelle fois, n'a pas manqué l'occasion pour faire la une en critiquant le fait que les hautes autorités du pays aient demandé à la France officielle de reconnaître 132 ans de colonisation. « 469 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 235 guérisons et 10 décès ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie. Tout dernier bilan des autorités sanitaires que nous avons développé dans cette édition. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite au programme sur Canal Algérie.